Les Sixers de Philadelphie vont-ils réussir enfin une très belle saison après avoir un peu déçu l'an dernier? Joel Embiid était blessé une partie de la saison régulière et ils se sont inclinés face à New York. Donc, bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Si vous voulez plus d'infos sur la NBA, abonnez-vous d'entrée pour pouvoir en profiter. Et je vais commencer comme d'habitude par le bilan de la saison dernière, l'intersaison ensuite. Qu'est-ce qui a changé dans l'effectif? Il y a eu du recrutement, on va dire, et intéressant. Et puis après, évidemment, on imaginera ce qui va se passer pour ces Sixers. Donc commençons par l'an dernier. Déjà, la blessure de Joel Embiid, qui était très très bien parti pour être MVP de nouveau. C'était le MVP sortant. Et puis, paf, le genou. Ça a fait très mal à cette équipe qui a été ben, du coup, dans différentes phases durant cette saison, tantôt dominatrice, tantôt vraiment inquiète pour sa qualification en playoff. D'ailleurs, avec 47 victoires et 35 défaites, ils se sont retrouvés 7e de la conférence Est, à égalité avec Cleveland et Orlando. Donc la course était assez serrée, ce qui me fait dire que cette année, il ne faudra pas trop jouer avec le feu non plus, même si je pense que ça peut très bien se passer. Alors, ils ont perdu face à New York. Mais il y a eu des moments forts. Il y a eu ces 70 points de Joel Embiid face à Victor Wembanyama. Il y a eu l'émergence de Tyrese Maxey pour la première fois All-Star, un joueur vraiment que je trouve excitant sur le terrain avec son sourire, avec sa hargne, avec sa vitesse aussi, sa percussion. Il joue sans complexe et vraiment, il est en train de confirmer qu'on peut placer de grands espoirs en lui, même s'il est encore jeune, et que pendant les playoffs, il a réalisé de très belles performances face à New York. C'était malheureusement insuffisant pour les Sixers. En tout cas, on a déjà un duo qui est vraiment marquant l'an dernier. Nicolas Batum est reparti après un trade qu'il avait amené de Los Angeles, donc il est retourné chez les Clippers. Et donc, ça va être l'occasion de parler rapidement de cette intersaison qui est quand même assez marquante. Parmi les gros changements qu'il y a eu en NBA, eh bien Paul George des Clippers arrive dans la Pennsylvanie. Philadelphie va être vraiment, je pense, charmé par le potentiel de ce joueur, certes, qui parfois se blesse, mais qui est un poste 4, qui est polyvalent, qui est shooter, scoreur, passeur, tireur à 3 points. Il peut vraiment beaucoup apporter à cette équipe. Bon, ce contrat aussi va lui rapporter beaucoup d'argent, puisqu'il a été, on va dire, libéré par les Clippers, vu qu'il ne pouvait pas payer tout le monde très 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 cher. Bref, on a un trio qui est clairement identifié comme un trio de All-Star, voire de multiples All-Star, et puis presque de MVP. Hein. Paul George, quand il était à OKC, il était l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Et finalement, son association avec Kawhi Leonard n'a pas entraîné, on va dire, les réussites qu'on pouvait imaginer. Donc, est-ce qu'il va réussir avec Philadelphie? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, il arrive bien accompagné. Et je veux commencer par il y a Gershon Yabusele, notre Français Gershon, qui a fait vraiment une carrière déjà remarquable, drafté par Boston. Il est parti aussi en Europe parce que clairement la porte était fermée à cette époque-là en NBA. Le Real Madrid a été pour lui l'occasion et le lieu où il s'est épanoui, où il a vraiment apporté énormément en Euroleague. Il a gagné l'Euroleague, il a remporté des trophées à foison, disputé des finales. Et ça s'est vu lors de ses passages en équipe de France depuis 2 ans. C'est, je pense, le joueur le plus solide et qui a été déterminant notamment lors des derniers matchs au JO pour l'équipe de France. Donc Gershon Yabusele, que j'ai eu l'occasion de voir moi quand j'étais jeune à Rouen, issu de la chorale de Rouen, dans une saison galère où le club était redescendu, mais jeune joueur très prometteur et je suis vraiment fier de ce qu'il est devenu parce que c'est important aussi de se souvenir que la formation française, elle donne aussi lieu à des pépites. Et Gershon, je pense qu'il va retourner en NBA au bon moment. Il a choisi, il a même payé un peu de sa propre poche comme un pari sur lui-même pour se libérer de son contrat madrilène. Et l'an prochain, si tout se passe bien, mais il signera
un contrat avec de nombreux zéros à la suite. Et du coup, on peut aussi ajouter que dans les joueurs marquants de ces Sixers, on a Caleb Martin, lui aussi un joueur qui est capable d'être starter, mais qui, à mon avis, sera sur le banc. Caleb Martin, il y a 2 ans, quand il était face à Denver et donc du côté de Miami, il était vraiment précieux. C'était l'un des 2, 3 meilleurs joueurs du Heat. L'an dernier, il est passé un peu plus inaperçu. Mais voilà, il va apporter, je pense, sa polyvalence et puis il n'aura pas une grosse pression non plus. On a également en pivot rebondeur capable de remplacer notre Joel Embiid national, parce qu'il est français quand même s'il a disputé les JO sous les couleurs des États-Unis. Donc on a André Drummond qui vient apporter sa science du rebond. Il va passer, je pense, devant Paul Reed dans la hiérarchie. Et Paul Reed, bon, un joueur qui a disputé 82 matchs l'an dernier, qui n'était pas non plus un fer de lance énorme, et ça se voyait trop quand Embiid sortait ou était blessé. Paul Reed ne pouvait pas trop tenir la baraque, mais ça reste un joueur convenable, bien sûr, à l'échelle de la NBA. En autre recrue, on a aussi 2 vétérans, donc des anciens, comme Eric Gordon, capable d'être un arrière shooter assez fiable, qui ne s'est pas tant épanoui que ça à Phoenix. Je pense qu'il réclamait un petit peu sa place, mais c'était difficile avec Devin Booker notamment, qui était évidemment en position de star face à lui. Et puis en deuxième meneur, on peut avoir Reggie Jackson, qui n'a peut-être plus le niveau pour être un starter, mais qui peut apporter son expérience. Il a même été champion avec Denver. Donc, mine de rien, Philadelphie a emmagasiné de l'expérience. Il y a, je crois, encore Kyle Lowry sur le banc. Bref, une équipe de vieux briscards, j'ai presque envie de dire, avec un petit peu de jeunesse, et puis des joueurs qui sont plutôt complémentaires. L'an dernier, leur bilan n'était pas extraordinaire dans les différentes catégories statistiques. C'était une équipe relativement moyenne. Pourtant, bon, ils ont, comme je le disais, pu être très forts à certaines périodes. Mais voilà, en fait, ils sont quand même dépendants encore aussi de Joel Embiid. Donc, si Joel va, je pense que Phila ira. Mais si Joel se blesse, et ben là, ça sera la détresse. Cependant, je vais vous donner mon pronostic et vous pouvez me donner le vôtre en commentaire. Je pense que Philadelphie va faire partie du top 6 cette année. Sera même peut-être aux alentours de la 3e place. Je mets quand même Boston devant. Une équipe comme New York peut être devant aussi, mais ça va être un petit peu la bagarre. Et en tout cas, on a des joueurs qui savent très bien jouer au basket. La dimension physique, la rapidité, je ne sais pas si c'est ça qui va vraiment leur permettre de bien jouer. J'ai oublié de citer aussi Kelly Oubre Jr., qui est un scoreur qui est resté à Philadelphie et qui donne plutôt satisfaction. Donc moi je trouve que c'est une équipe qui sera plus intéressante encore à avoir joué, d'autant plus qu'on a Joel Embiid et Gershon Yabusele potentiellement parfois sur le terrain, donc ça va être très chouette. Et Gershon d'ailleurs sur sa pré-saison s'est montré très précieux, adroit, à peu près 50% à 3 points, donc c'est vraiment prometteur, même si bon c'est de la pré-saison, mais ça montre que le coach Nick Nurse a confiance en ce joueur et on peut lui faire confiance aussi à mon avis pour établir un système de jeu qui sera tout à fait à la hauteur des espérances des Sixers. Après, en playoff, on verra, mais j'espère que on en reparlera de toute façon sur le Seigneur des Arceaux parce que c'est une équipe qui va attirer l'attention. Donc merci et à bientôt. On va terminer dans quelques jours la présentation et on arrivera au premier match de la saison. Salut!